La célèbre marque de whisky Johnny Walker, en collaboration avec Trace Africa, a établi une liste de 30 personnalités qui, sur le continent africain, appartiennent à la nouvelle génération d'acteurs du monde culturel prêts à foncer pour faire bouger les choses. Il est temps de découvrir et de rencontrer les personnalités du top 30 de Keep Walking Africa. Autour de la table, on retrouve Trésor. Il faut que j'ai l'air cool. Frédéric Kleininger. Je suis entourée de gentlemen, donc c'est super. Maenzeke Baza. Keep Walking. D-Bunch. Adrian Dovet. On y est. Et moi-même, Mounia Chanetsa, au top. Drama. Let me call another one. I can play the game too. Hashtag I never lose. 1 + 1 = 2. Put 2 and 2 together. Bienvenue à la table ronde de Keep Walking Africa. Dans l'heure qui suit, vous allez rencontrer le top 30 de la nouvelle génération africaine en matière de culture, les visionnaires. Ces 30 créateurs ne sont pas n'importe qui. Ils ont été triés sur le volet et sélectionnés pour leur travail original qui contribue à façonner la culture et l'économie de l'Afrique. Pour la musique, le cinéma, la mode, l'art et les médias. Alors, pour commencer, je me tourne vers Adrian Devet, qui représente Johnny Walker. Adrian, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez créé cette liste ? Merci Mounia. Eh bien, Johnny Walker a toujours voulu encourager le changement. Et on a tellement de talents sur ce continent qui repoussent les limites, tu vois. La nouvelle génération de porte-parole de la culture, on a des légendes à cette table. On voulait identifier ceux qui sont en train de percer, ceux qui travaillent dans l'ombre ou ceux qui sont sous les projecteurs. Parfois, on ne sait même pas qui sont là. Parfois, ils sont producteurs, parfois ils sont dans l'art, les médias ou le cinéma. C'est important pour nous de détecter et de mettre ces talents en valeur, de les amener à dépasser leurs limites. Quand je pense à certaines personnes de cette liste, vous serez peut-être surpris. Vous n'en avez jamais entendu parler. Mais quand vous lisez leur parcours, ils parlent d'eux-mêmes. Je crois que je suis prêt à poser une question aux invités. Je pense que chacun ici est une icône à sa manière. Et à mon avis, vous avez tous contribué à la promotion de l'Afrique et dans le monde. Pensez-vous que ce top 30 est une bonne représentation de l'avenir et qu'il pourra inspirer la prochaine génération de créateurs africains ? Vous pensez que c'est possible ? Qui veut commencer ? La grande dame, la queen, la reine Frédéric, la woman king. Oui, en effet, j'ai été surprise quand j'ai vu cette liste. Et il y avait tellement de personnalités créatives dessus et j'étais super heureuse de voir que vous ne considériez pas non plus l'Afrique comme un seul pays. J'ai vu des gens de la Côte d'Ivoire et d'autres pays francophones aussi et pas juste le Nigeria ou l'Afrique du Sud comme à chaque fois. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Parce qu'il y a des talents et des inspirations différentes partout sur le continent, donc c'était super de voir ça. C'est une grande source d'inspiration pour la prochaine génération. L'énergie. En fait, j'étais agréablement surpris et j'avais hâte de voir le top 30. En tout cas, je dois féliciter Adrien et son équipe parce que ça n'a pas dû être facile. Ouais. Parce qu'en Afrique, avec plus d'1 milliard de personnes, on a tellement de talents partout. Environ 60% de la population sont des jeunes. Et tu sais, quand tu es jeune, c'est quand tu es talentueux et que tu cherches des manières de créer des choses. L'énergie. Oui, l'énergie. tu vois, il faut avancer. Tu ne peux pas t'amuser jusqu'à ce que tu avances. Et donc, pour moi, si tu regardes, par exemple, la mode, le cinéma, on parlait de Woman King, justement. On parlait de tous les talents qui émergent. Du coup, en regardant le top 30, j'ai pensé, j'espère que cette personne y est. J'espère que cette personne y est aussi. Donc, j'ai vu la liste et je me suis dit, ok, au moins j'ai 2 personnes qui y sont, c'est bon. On est bon, je sais qu'on va y arriver. C'est assez fascinant parce que quand on y réfléchit, on a toutes les ressources sur le continent, l'or, le diamant, le cobalt, tout ce qui est extrait et qui quitte le continent. Et la chose qu'on a pour nous, la prochaine pépite d'or, le prochain diamant, c'est notre créativité, vous voyez ? Nos ateliers de création, nos histoires, notre art. Donc,
pour moi, je pense que cette liste nous représente parfaitement bien parce que je ne connaissais personne avant, mais alors la personne. Mais maintenant, ok, peut-être Moussa Keys, bon, parce que j'écoute de la Mapiano. Mais je pense que cette liste rend vraiment justice à ce que le continent a à offrir et qui peut inspirer tout le monde dans le sens où je peux ressembler à cette personne. Certaines personnes se débrouillent très bien, mais tu vois, elles le font dans un petit environnement. Mais maintenant, avec ça, elles seront en mesure d'avancer, de marcher, d'avancer. Un pas à la fois. Marcher, d'avancer. Johnny Walker. Avancer sans s'arrêter. Fantastique. Absolument. Sur ce, je pense qu'on est prêt à parcourir cette liste. Ah, c'est parti. Roulement de tambour. Parti. Numéro 1, la première catégorie, la musique. Je suis fan de la musique. Quand on parle de Johnny Walker, on parle de mélange de notes puissantes et d'accords parfaits. C'est exactement ce qu'ont fait les musiciens du top 30 de Keep Walking Africa. Un grand bravo aux gagnants de la catégorie musique. Alors on commence. On a de Hermès, Desri, Black Spigo, Gucci, Ish Kevin, Moussa Keys, Pongo, Ruger, Tempo, Yilim et Mario. Son visage s'est illuminé. Donc, ma première question, et je vais la poser à notre frère Trésor. Je pense que la principale question qu'on veut tous se poser ici, quel est le numéro de Drake? Je blague. En tant qu'artiste et producteur, tu as réalisé des choses incroyables. Et qu'est-ce que tu penses des lauréats? Ils sont extra. Je pense que c'est juste incroyable de voir à quel point le continent est bourré de talent. Vous savez, j'ai toujours pensé, depuis que je suis jeune, que nous avions tout, sinon plus, que ce que le monde offre déjà. On n'a jamais eu l'opportunité de là où on vient de promouvoir notre musique et montrer notre talent. Et je pense que c'est vraiment une plateforme incroyable et une vraie opportunité pour plein de jeunes artistes du continent de pouvoir mettre en valeur leur art. Le continent est en plein essor, avec les talents les plus incroyables. Ça fait vraiment plaisir de voir des artistes du Mozambique, d'Angola, de Côte d'Ivoire, de Tanzanie et d'Afrique du Sud. Il y a des jeunes gens prometteurs qui m'ont impressionné et que j'apprécie vraiment sur la liste, donc c'est top. Fantastique. Et à l'homme à ma droite, Bangali, Ouais. D'banj, l'homme qui, selon moi, a ouvert la voie à l'afrobeat pour en faire ce que c'est aujourd'hui. Y a-t-il des noms que tu étais content de voir dans notre top 30? Oh wow. Oui, comme mon frère l'a dit, ce qui, je pense, explique en partie pourquoi Johnny Walker fait cela. Je sais que tu as dit, est-ce qu'on peut avoir le numéro de Drake? Et on a tous rigolé. La plupart des gens ne savent pas que Trésor a déjà produit plusieurs titres pour Drake. Exactement. Et c'est pourquoi je suis content de voir quelqu'un comme Tempo dans la liste, tu vois. Tempo m'a emballé parce que j'ai écouté sa musique et on en a parlé justement. Il est comme le prochain Don Jazzy parce que le son qu'il produit, c'est juste waouh. C'est un peu comme O'Malley. C'est vraiment top. J'ai aussi vu Moussa Keys sur la liste. Et vous voyez, comme la Mapiano, la Mapiano, c'est comme une injection. C'est vrai. Quand la Mapiano commence là, il n'y a plus de problème. Tous les problèmes sont partis. Ouais, c'est ça. Et donc, j'étais juste super emballé par cette liste. Je pense que le futur Et on va aura nous tous mettre besoin en de plein lunettes. yeux. Comme toi. J'avais déjà vu ça. Tu Donc, je étais en avance. te dis. Donc, l'une des choses à retenir, c'est que, je veux dire, l'authenticité est très importante. Et je veux dire, parmi tous ces artistes qui ont été mentionnés, ils ont des parcours différents, ils viennent de pays différents, mais je pense qu'ils ont trouvé leur propre signature. Quelle est l'importance de l'authenticité? Moi, je pense que rien ne peut remplacer ta personnalité. Tu vois? Je pense que c'est là que tu commences. L'authenticité, c'est la clé du succès. Pour moi,
c'est ce qui définit ta vraie voix, ta vraie valeur. Je pense que ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on est motivé par ce que les autres attendent de nous. Alors quand on commence à leur donner ce qu'on peut leur donner, c'est là qu'on devient authentique, parce que c'est ça justement qu'on veut donner au reste du monde. Je pense que c'est ce qui s'est passé quand l'Afrique a commencé à changer. Pendant longtemps, le monde attendait quelque chose de nous. Et maintenant, on a envie de donner au monde. Et ce qu'on veut donner, c'est la musique. On n'essaye pas de copier qui que ce soit. On n'essaye pas de se conformer à un modèle précis. On veut juste être nous-mêmes. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Quand on est nous-mêmes, on embrasse vraiment notre culture africaine et on peut donner notre plus belle voix au monde. Absolument. Et juste pour ajouter, si tu regardes la situation et que tu la compares à ce qui se passait avant, il y avait localement une grande diversité culturelle, mais ce n'était pas forcément apprécié à l'étranger. Ils préféraient qu'on produise leur style de musique. Quand on y pense, ça ne nous dérangeait pas d'exporter ça pendant des années. Et maintenant, ça a complètement changé. Maintenant, tout se passe ici. Je me souviens Tout quand se on a passe ici. commencé à faire des collaborations avec Snoop Dogg, par exemple. C'était impensable. Les gens l'imaginaient même pas. Et on savait que ça allait être difficile pour nous. D'ailleurs, travailler à l'époque avec Kanye, c'était un peu un miracle. Et tout le monde en Afrique m'a salué lorsque je l'ai fait. Et il disait, oui, s'il te plaît, fais-le pour nous. Mais si vous regardez aujourd'hui, la situation est inversée. C'est eux qui veulent travailler avec nous. Non, t'inquiète pas besoin de faire. Tout a changé aujourd'hui. C'est ça, l'originalité, c'est toujours mieux. J'adore. Alors, passons au sujet de la représentation. Il y a une artiste dans la liste qui s'appelle Désirée, sud-africaine. Elle a fondé une association, The Boys Club, qui est là pour représenter les groupes marginalisés comme les femmes et les communautés, les communautés LGBT. Alors, quelle est l'importance de la représentation dans la musique et de ces groupes Je marginalisés? l'ai en fait découverte sur la liste. Je ne la connaissais pas avant, mais je l'aime beaucoup parce que, tu vois, cette petite femme, c'est une vraie militante. Et c'est super important pour les gens dans l'industrie musicale d'utiliser leur voix pour représenter les autres. Et elle a une voix dans tous les sens du terme. Et je trouve ça incroyable. Je pense que c'est important qu'elle réussisse dans la musique, mais aussi en tant qu'ambassadrice pour toutes ces causes. Et oui, je pense que c'est brillant. C'est la nouvelle génération. Elle utilise les médias pour faire passer son message, sa voix. Oui, j'adore. Oui. On ne mesure jamais vraiment, en tant que musicien, dans quelle mesure notre travail ou notre message va toucher quelqu'un. J'ai rencontré pas mal de gens tout au long de mon parcours qui m'ont dit « Oh, D-Bunch, tu nous as donné envie de continuer. Tu sais, quand on t'a vu faire ça, on s'est rendu compte que c'était possible. » Et donc, quand j'ai vu Désirée par rapport à ce que je viens de dire, j'ai été inspiré. Et ce qui m'a aussi interpellé chez elle, c'est qu'aussi jeune qu'elle soit, elle a déjà trouvé sa vocation. Elle ne veut pas juste faire des choses, être comme un pop star ou se lancer. Elle veut aussi soutenir la cause qu'elle a choisie. Et c'est incroyable parce que c'est rare. Donc ce dont elle a besoin maintenant, c'est ce genre d'initiative dont on fait partie, pour lui permettre d'avoir les bons partenaires qui vont l'aider à faire passer son message au reste du monde. Certaines personnes appellent ça de la chance ou une bonne étoile ou je ne sais quoi. Mais en fin de compte, il faut surtout travailler dur. Travailler pour atteindre son objectif. On a justement un exemple dans la liste, Ruger. Et la manière dont Ruger a percé dans la musique, c'est qu'il a reçu un message de D-Prince et de fil en aiguille, il a signé un contrat avec Jones Inc., la maison de disques. Donc je vais poser ma question à Trésor. Tu appellerais ça de la chance, Dieu ou quelque chose d'autre? Comment tu appellerais ça? Être au bon endroit au bon moment, est-ce de la chance? Et même par rapport à ta situation avec Drake, c'est de la chance ou bien alors, comment est-ce que tu appellerais ça? Comment ça s'est passé avec Drake? Dis-nous. On veut tout savoir à cette étape. Inspire-nous. Inspire la prochaine génération. En tant qu'artiste, je vais parler d'un point de vue créatif. On passe la majeure partie de notre vie ou de notre enfance à développer nos capacités, à nous perfectionner et à vraiment essayer. En tout cas, dans mon cas, c'est comme ça que j'ai passé l'essentiel de ma jeunesse. Et je pense que ce sont des moments décisifs parce que c'est ce qui te prépare à ton moment.
Donc, quand le moment arrive, tu vois, la chance, la persévérance, le Oui. travail acharné, tout ça se combine. Le mot chance est cool, mais j'ai tendance à préférer l'idée préparé, vous Sois voyez, prêt. d'être prêt. Et pour répondre à Monsieur Bangali, Oui. Diban, vous savez, j'ai réalisé ce projet passionnant avec les Scorpion Kings appelé Rumble in the Jungle. C'est un piano très novateur, avant-gardiste, et c'est la première fois qu'on a en même temps du swahili et du français. Absolument. C'est très différent et je serais curieux de savoir comment ils l'ont découvert. La musique a été entendue à Los Angeles, c'était un des sons préférés des mecs de Drake. C'est comme ça qu'ils sont entrés en Extraordinaire. contact rapidement. Et ensuite, on a Extraordinaire. produit 6 chansons ensemble sur l'album de Drake. Et encore une fois, je pense que c'est une question de préparation. Pas tant la chance, mais surtout la préparation. Ah, Oui, Amen. tu vois Amen à tu ça. vois comment il a Je pense minimisé que ça. ce gars- Adrien, tu as ce raison. gars, Il a toutes les réponses. Hein. il a Sans juste doute. minimisé ça comme ça là. Sans C'est juste doute, je arrivé pense comme que tu as tout dit sur ce sujet. Alors, chers invités, merci pour vos commentaires. Je pense qu'on est prêt pour la suite. Quand on part de goût, Johnny Walker sait comment faire son entrée. Et à présent, cette fois-ci, c'est dans le monde de la mode que l'Afrique fait aussi son entrée. Et ce n'est pas étonnant que les talents suivants fassent partie du top 30 de Keep Walking Africa. Un grand bravo à ces talentueux artistes. Et voici la liste. Junior Orina, Luxury Recycle, La Falaise Dion, Mainga Sanderson et Nana Kwasi Wiafe. Alors c'est parti. On va commencer avec la dame ici à ma gauche, Madame Frédéric. Oui, Chère madame, tu étais rédactrice en chef du magazine Elle, un célèbre magazine de mode si ce n'est le plus connu dans le monde. Qu'est-ce que tu penses de leur travail d'un point de vue artistique et même esthétique? En fait, c'est assez incroyable parce que la première chose qui m'a frappée quand j'ai accepté ce rôle, en ma qualité d'ancienne rédactrice en chef, c'est à quel point ces jeunes utilisent leur identité et leur culture pour les partager avec le reste du monde. Et à quel point ils utilisent des matériaux africains de leurs grands-parents, de leurs traditions. Ils sont jeunes, mais ils apportent tous, comment le formuler, vous savez, leur touche culturelle et c'est formidable. Oui, c'est Fabuleux, vraiment incroyable. fabuleux. Parfois, quand on parle de mode, on ne pense qu'aux vêtements. Mais la mode, au fait, c'est passer un message. Oui, exactement. Elle remet aussi en question l'ordre Oui. des choses. Comment pensez-vous que les tendances africaines influencent aujourd'hui à l'échelle mondiale? Partout, n'est-ce pas? Partout, oui, Partout. partout. Déjà avec Oui, le on peut dire cinéma, partout, oui. si tu regardes les films aujourd'hui, notre influence est bien là. Même sur les défilés de mode, je sais pas si vous voyez, mais il existe un genre de sac populaire, le Ghana Masco. Et j'ai grandi en emballant nos affaires dans le Ghana Masco. Je ne sais pas en quelle matière c'est fait. On dirait que c'est comme, je sais C'est pas. comme du Mais le plastique Ghana tissé Masco, on le voit maintenant. dans les défilés Mais de oui, mode. je vous le dis. Et pour nous, en tant qu'Africains, on a cette idée à laquelle on croit, et je l'ai toujours dit d'ailleurs, c'est de s'habiller de la manière dont on veut être perçu. Donc quand on sort, la plupart du temps, on nous remarque. Quand on va en soirée, surtout les femmes, avec le guélé comme ça, on fait une entrée du genre « regarde, on est là ». Et je pense que c'est aussi ce que fait la nouvelle génération. C'est aussi ce que je vois dans cette liste. Les nouvelles personnalités de la mode le font. Ce n'est pas juste les vêtements qu'on porte, c'est aussi l'allure, c'est aussi l'esprit, c'est l'énergie. Merci, c'est ça. Et je trouve ça C'est un génial. mouvement. Un exemple mouvement. d'ailleurs, c'est le designer Luxury Recycle. Il crée à sa manière, avec son style, et il le fait connaître. Il assume ce qu'il fait, c'est ça le truc. Il ne s'en excuse pas. Il assume complètement le style Ah qu'il oui, je veut l'aime mettre en bien. avant. J'ai justement commencé à lire son parcours Exact. et j'aime bien ce qu'il fait avec son style. J'aimerais passer à la question Oui. de la durabilité et son importance. On a un jeune homme dans la liste, Junior, qui est un activiste et qui défend la réduction des émissions générées par les industries qui produisent super rapidement, comme l'industrie de la mode par exemple.
quelle est l'importance de la durabilité pour les futures générations? En fait, quelle est la portée du message global en ce qui concerne la durabilité? C'est drôle parce que justement Junior c'est probablement mon préféré parce que déjà il vient du Kenya. Alors j'avais l'habitude d'acheter des tissus au Kenya et en plus j'ai de la famille au Kenya qui cultive ses propres arbres et fabrique ses propres tissus, ce qui participe au processus de durabilité. Je suis complètement d'accord. Et même en voyageant du point de vue du consommateur, les jeunes de la nouvelle génération sont préoccupés par l'impact des produits sur leur environnement, quels sont les effets, quelle est l'empreinte carbone. C'est une vraie préoccupation et c'est un sujet qu'on prend très au sérieux chez Johnnie Walker. La durabilité est donc un aspect essentiel de notre projet. À l'échelle mondiale, il y a vraiment une volonté de supprimer toutes les boîtes dans lesquelles les bouteilles de Johnnie Walker sont emballées et ça devrait réduire considérablement l'impact environnemental. Donc oui, c'est un facteur important à prendre en compte pour les entreprises parce que nos consommateurs choisissent leurs produits en fonction du contexte et de l'environnement. Dans le milieu de la mode, on a mis en place une industrie auparavant peu reconnue. Parce que, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises ici, à présent, le monde extérieur s'adresse à nous en fait. Oui, et je veux dire, sur la liste, sur notre top 30, on a déjà La Falaise. Elle était responsable de l'un des masques de Beyoncé. Oui. Nana, qui a contribué à réaliser la couverture de Michaela Cole pour le magazine Variety. Et Maïnga. Il est super. Maïnga aussi. De la Zambie. Il me fait penser à David Lalé de l'Afrique du Sud. Oui, un mec qui a de la classe. Swanky et ce que J. je vois ici, c'est qu'en dehors du fait que ces jeunes se développent ici, ils ont envie de se lancer à l'extérieur, Bien sûr, de sortir bien de sûr. leur zone de confort. Vous voyez, je vois Trésor qui dit bien sûr. C'est parce qu'il a dû bouger à Los Angeles pour travailler avec Drake. c'est la vérité, parce que si on ne s'impose pas, si on ne met pas en avant notre propre histoire, on n'aura jamais les bons interlocuteurs. On ne va jamais inspirer personne. Oui, bien Donc sûr. je pense que c'est important pour nous de tenir compte de la durabilité et d'être créatifs sur le sujet. Pour moi, une personne qui a vraiment attiré mon attention, c'est Nana. Avec son esthétique, c'est un mec cool. Quand on le regarde, on voit un mec cool qui s'habille bien. Il fait des choses vraiment stylées, tu vois. Et je pense qu'une des choses les plus fascinantes qui est en train de se produire avec la mode africaine, c'est que tout à coup, tout le monde se rend compte de la richesse du continent. Enfin, ça fait longtemps qu'on fait des choses incroyables, mais avec l'ère du numérique, tout est devenu plus visible. On ne peut pas cacher l'origine, donc vous pouvez voir d'où vient l'inspiration de ces créations. On est vraiment dans une sorte de, renaissance pour le continent. C'est un moment fascinant pour nous. Merci pour vos réflexions sur cette catégorie, la catégorie mode. Je pense qu'on peut passer au sujet suivant. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la fabrication d'un Johnnie Walker est un art. L'art de l'assemblage des arômes et des saveurs. Et les talents qui sont dans le top 30 de Keep Walking Africa ont aussi leur propre recette pour produire leur art, qu'ils soient traditionnels ou afro-futuristes. Grand bravo à tous les artistes que nous allons vous présenter maintenant. On a Fanuel Luel, Prince Giazi, Sungi Mlengeya et Obu. Chers invités, parlons art. Alors, en tant qu'Africains, on vient probablement tous d'une famille traditionnelle où, si on avait dit à nos parents « j'ai envie d'être artiste », on imagine très bien la réponse qu'on aurait reçue. Cependant, On n'aurait pas été Exactement. capable de s'asseoir après. Merci, ça résume bien. Pour être un artiste, alors là, il faut être super bon dans son domaine. Si je regarde Fanuel, par exemple, j'ai été super emballé par son travail. Pour moi, c'est de la nouvelle technologie qui remet en cause la manière conventionnelle de créer du contenu ou de l'art. Parce que selon moi, pendant longtemps, on n'a pas été accepté. Ben regardez Picasso et les autres artistes. Ils ont créé de l'art de grande valeur et on n'y avait pas accès. Un Africain comme toi et ton art aurait été directement dévalorisé juste parce que tu es africain.
Mais avec la nouvelle technologie, tout est remis en question. Ce n'est plus toujours les mêmes personnes qui décident. Aujourd'hui, de mon propre studio, je peux attirer mon propre public. On le voit aussi avec Prince, par exemple. Les gens ont dû trouver une alternative à la manière traditionnelle de prendre des photos avec des appareils gros comme ça, des objectifs longs comme ça, afin d'accomplir ce qu'ils voulaient. Je pense qu'on a dû, avec nos structures africaines pas très structurées, trouver un autre moyen. Vous voyez, et finalement, la solution qu'on a envisagée est devenue celle qu'on a adoptée pour tout faire. Comme Prince, par exemple. Prince prend ses photos avec un smartphone et elles sont diffusées partout dans le monde. En fait, c'est quelque chose qui est né d'une nécessité. Il a dû réfléchir à une alternative, ce dont il n'avait pas accès, donc il a dû faire avec les moyens du bord. Et c'est ce que je vois chez beaucoup d'entre nous dans le secteur créatif. Je félicite en particulier ceux qui sont dans les secteurs artistiques parce que c'est dans ces domaines qu'on doit faire le plus de preuves de créativité en voulant donner vie à nos projets. Et ce qu'on fait maintenant, ce que Johnny Walker accomplit avec cette liste, ce n'est pas seulement d'encourager les jeunes, mais aussi de les soutenir dans la voie qu'ils ont choisie. Tu as mentionné Prince, qui avec son smartphone prend des photos et qui a été amené à collaborer avec le grand Virgil Abloh de Louis Vuitton. Oui, Vuitton, c'est incroyable. Oui, donc ça montre que... Oui. Et c'est super aussi que l'art soit aujourd'hui redéfini. Et il a développé sa créativité ici. C'est phénoménal. N'était-il pas dans le top 20 ou quelque chose comme ça? Okay. Je vais essayer de rester impartial, mais je crois que la source et l'essence de la créativité dans le monde se trouve ici, sur ce continent. Je pense qu'on est au cœur de la création et c'est incroyable. Quand on regarde le parcours de certaines personnes ici, en voyant leurs œuvres, leur travail, c'est juste fou. Ce type de plateforme est super important pour pouvoir mettre ça en évidence. Tournons-nous vers l'avenir et l'afrofuturisme. Prenons Sungi et Obu qui ont tous les deux présenté leur travail à l'étranger. Oui. Alors, que pensez-vous, disons, sur les 5 prochaines années? Comment voyez-vous l'afrofuturisme évoluer? Tu sais, les gens me demandent et je leur réponds la même chose depuis longtemps. Et là, je me sens comme un prêcheur, comme un prophète. Quand on a commencé, qu'on essayait de percer, on me demandait comment tu penses que l'industrie de la musique va évoluer. Et je répondais, je vois le moment où on ne fera plus la distinction entre musiciens africains et les autres, mais où on dira simplement les musiciens. Et aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, l'afrobeat fait partie des sons les plus connus au monde. Aujourd'hui, ça a changé. C'est notre style qui donne le tempo. Et ce sera la même chose dans les 5 prochaines années, avec l'afrofusion par exemple, mais aussi le mode de vie, l'alimentation, les vêtements. Oui, et on boira toujours du Johnny Walker. C'est un très bon point ce que tu dis, parce que on dit souvent que la culture afro est distincte du reste du monde. Mais en fait, on fait la même chose à notre manière. Prenons Obu par exemple. Obu sait comment faire parler de lui parce qu'il crée le mystère avec ses masques, des masques traditionnels. Et aujourd'hui, les jeunes savent aussi se manifester et se faire entendre. Ils savent se montrer. Ils sont présents. J'adore. Et ce sont les opportunités qu'on a en tant qu'Africains. Et vous savez, sans vouloir vous interrompre, c'est ça l'opportunité parce que on a une jeune génération qui est compétente et inventive. Oui, qui prend des risques. Une génération qui prend des risques. Donc pour moi, c'est ça l'opportunité. C'est fantastique. On vit une époque incroyable pour notre continent. Et sur ce, je pense qu'il est temps de passer à la catégorie suivante. Laquelle? Les médias. Les médias, les médias, tu as déjà commencé à parler. Les médias, c'est un cas à part. Passer par là. Nous, on commence à peine là. Oui. Les médias, on aura besoin d'au moins 2 jours. Je blague. Johnny Walker récompense l'innovation qui contribue à impacter le futur. Un grand bravo à nos artistes du top 30 de Keep Walking Africa qui n'hésitent pas à repousser les limites des médias. Les lauréats de cette catégorie sont Virgil et Nana Mitch. Vous les connaissez?
C'est parti. Ces 2 lauréats sont extra. Fidjil est incroyable parce que, en tant qu'animateur de télé et radio, il sait tout faire. Il est très connu pour ses podcasts parce qu'il pose des questions directes et sans filtre. Il est donc très connu pour ça. Et Nana Mitch aussi, avec son travail sur les réseaux sociaux, il est juste très créatif, notamment avec son utilisation des filtres. Oui, ils sont vraiment surprenants, de vraies sources d'inspiration. Et jeune. Et très jeune. Ok, je vais m'adresser à Trésor. Tu crois à l'importance de cultiver son talent. Tu en as vu les bénéfices. En quoi penses-tu que c'est important d'investir dans l'industrie des médias en Afrique? Je pense que les médias sont un outil incroyable et essentiel pour faire bouger les choses chez les prochaines générations de talents du continent. On a eu la chance d'assister à une évolution des médias. Il y a donc vraiment moyen de tirer parti des nouveaux médias qui, je pense, font avancer la communication beaucoup plus rapidement que les médias La traditionnels. chose incroyable, c'est qu'on peut communiquer plus facilement avec la diaspora. Les Africains qui ne sont pas en Afrique font toujours partie de ce paysage. Même au niveau mondial, pour ajouter un commentaire à ce que tu dis, si tu prends l'industrie de la musique, il y a 10 ans, pour percer en étant africain, il aurait fallu aller à Los Angeles. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à des plateformes comme TikTok ou Snapchat, tu peux rester en Côte d'Ivoire. Donc, créez votre contenu ici, publiez-le et partagez-le avec le monde entier. Ça nous montre à quel point le monde est aujourd'hui à portée de main. Il suffit juste d'un coup de fil ou d'un clic et voilà. J'adore ça. Et je voudrais élargir le sujet. Avant, l'Afrique était décrite comme le continent noir. Et on pensait tous que pour réussir dans les médias ou dans la tech, il fallait absolument aller vers la terre promise, les États-Unis, la Silicon Valley. L'Afrique est-elle vraiment à la traîne dans cette révolution technologique? Adriane, tu vas intervenir? Je pense que à la base, ça a toujours été un peu comme ça. Il y a encore des choses à faire en termes de capital et d'investissement, mais je pense que l'ingéniosité et la créativité viennent vraiment d'ici. On a dû développer nos propres technologies de telle sorte qu'elles correspondent à nos marchés en Afrique. Et cette ingéniosité découle de la culture africaine qui est « je vais trouver un moyen pour que ça fonctionne ». Donc non, je ne pense pas qu'on soit à la traîne. Je pense que la croissance du monde en termes de technologie va venir de ce continent. Il y a tellement de potentiel ici avec toute l'inventivité dont fait preuve la nouvelle génération. C'est vrai. Donc voilà. Nana est un excellent exemple de cela. Il a créé des filtres. Je crois qu'il a même fait pour le président ghanéen. Oh oui, j'ai aussi entendu. Il a fait ça. Donc, avec quelqu'un comme ça, qu'est-ce que ça vous dit sur le moteur et la passion de la jeunesse africaine dans l'espace culturel? On a toujours été comme ça. C'est comme ce que je disais précédemment. On a toujours été créatif. On a toujours eu du talent. Mais c'est la visibilité qui nous manquait. C'est pour ça que les gens pensent souvent qu'il faut aller dans le Silicon Valley pour trouver les bons investissements parce que c'est ce que les gens ont vu. Mais maintenant, le Silicon Valley vient à nous. Je connais des entreprises dans le secteur de la tech au Nigeria qui, au cours des 2 ou 3 derniers mois, ont reçu de gros investissements venant de la Silicon Valley alors qu'ils n'avaient pas quitté le Nigeria. Ils ont reçu ces investissements grâce aux réseaux sociaux. Maintenant, tout est connecté. Ouais, on ne peut plus nous arrêter. Non. Il n'y a plus de limite. Non, exactement. Même ici en Afrique du Sud ou ailleurs, c'est le genre de choses que j'entends. On dit que la connaissance est la clé du pouvoir. Et c'est grâce aux médias qu'on va pouvoir continuer à s'informer. Donc je pense qu'il est temps pour nous de nous voir en tant qu'Africains. Et c'est pour ça qu'on est ici. Pour encourager chaque jeune créatif et lui faire comprendre qu'il n'a pas besoin d'aller ailleurs pour réussir. Et lui dire, écoute, ce que tu cherches ailleurs est déjà ici. Continue à bosser et dès qu'une opportunité se présente, n'hésite pas à te montrer. Et voilà. Aussi simple que ça. Je vais parler d'un autre lauréat, Fidjil.
comme tu l'as mentionné plus tôt, il est devenu populaire grâce à son podcast. Et j'ai entendu dire que c'est un podcast où on peut parler de tout. C'est ce qu'on dit. C'est un Gen Z. Il fait la partie de la génération nouvelle Z. génération. Il La dit ce qu'il génération pense. Z. Les questions qu'il pose sont parfois vues comme provocatrices. Il est comme ça. Mais pensez-vous que ce nouveau style d'interview, est-ce que ça intéresse le public? Je parle des auditeurs. Est-ce que vous pensez que ce type de questions que j'appellerais un peu délicates plairait nécessairement à tous les auditeurs? Les gens aiment les Oui. sujets polémiques, on le sait. Les gens aiment. Mais les gens ont toujours aimé les Ça, c'est questions vrai. polémiques. Ah. Alors pourquoi maintenant? Ouais. Je ne suis pas sûre que ce soit juste maintenant. Je pense que ça fait partie de notre culture. D'abord, d'avoir une grande discussion avec plein de gens autour, même avant dans les villages. Mais maintenant, on peut plus facilement partager son opinion sur des plateformes qui touchent le monde entier et on nous donne la parole à nous, à notre continent et à nos pays. Parce que, comme quelqu'un le mentionnait un peu plus tôt, auparavant, on était plutôt censurés. Oui, Et en effet. maintenant, on peut Oui. faire passer nos messages. Et je pense qu'il a fait un excellent travail parce que les jeunes savent à présent qu'ils ont la parole, qu'ils seront entendus. Mais je dois dire que c'est important aussi qu'ils soient préparés pour utiliser au mieux leur mode d'expression. Et sans avoir besoin d'attendre d'avoir A ou B. Et ils peuvent commencer avec ce qu'ils ont et ensuite simplement le partager. Ouais. Du moment qu'ils Faites font avec ce de que vous l'avant. avez. Oui. Absolument. Tant qu'on peut marcher, il faut avancer. Toujours. Et sur ce, j'aimerais conclure la discussion sur cette catégorie et passer à la rubrique suivante, Oui. le cinéma. Ouais. Quelqu'un à cette table m'a dit que j'étais un très bon acteur. Et que je serai dans un film très bientôt. Je l'espère. Donc J'ai j'ai hâte de trop voir ça. hâte qu'on commence cette catégorie. Allons-y. La fabrication d'un célèbre whisky, c'est comme écrire une histoire. C'est l'assemblage de bons éléments pour un résultat convaincant. Grand bravo à tous les artistes du top 30 de Keep Walking Africa qui portent nos histoires à l'écran. Les lauréats sont Eliane Silva, Maradona, Meji Alabi, Silvio Nascimento, Jay Muigai, Cindy Emade, Kang Quintus et Evelyn Illy. Longue liste. Oui, assez longue. On a à nouveau Il y a une beaucoup de belle talents là-dedans. longue liste. Mhm. Ok. Ils étaient nombreux. Alors, ma première question à Monsieur Mayenzeke. Tu as décidé de quitter ta carrière dans l'ingénierie et la gestion immobilière pour te consacrer au cinéma. Oui, ça peut paraître simple, mais on sait que ça ne l'est pas. Qu'est-ce que tu penses de ces lauréats du top 30 qui ont aussi fait le choix d'une carrière dans l'industrie cinématographique? Pour moi, je pense, en fait, ce que je veux dire, il n'y a aucune difficulté à suivre sa passion. Il y a toujours eu cette idée qui veut que les arts créatifs ne sont qu'un terrain de jeu, que ce n'est pas quelque chose de sérieux. Mais si j'ai abandonné un métier en apparence plus lucratif, pour moi, je pense avoir trouvé ma richesse dans le secteur créatif. Qui s'est démarqué selon toi dans cette liste? J'aime beaucoup Jay. Je pense que Jay du Kenya, tu sais, on l'appelle le skinny filmmaker, le cinéaste maigre. Ce qui est intéressant dans le cinéma, en fait, c'est qu'on choisit sa cause. Jay a participé au film Rafiki, qui était assez controversé au Kenya, hein. Et c'est un film sur la communauté LGBT. Et je pense qu'à ce moment-là, personne ne voulait vraiment en entendre parler, mais la réalisatrice a vraiment défendu son film. Alors, si vous prenez Dos Santos, il a aussi fait plein de films d'action super, hein. Donc, c'est assez compliqué de choisir quelqu'un, mais... Tu parce que vous y savez entres bien, là, je suis tu passionné. y entres. C'est mon domaine, mais oui, ok. en ce qui me C'est concerne, je pense que Jay reste mon Super. préféré. Et avec l'augmentation du nombre de plateformes de streaming, les cinéastes africains peuvent diffuser leurs histoires beaucoup plus rapidement. Vois cela arriver. Et ce que j'aimerais demander à ces tables, c'est, selon vous, qu'est-ce qui rend nos histoires uniques dans un contexte mondial? Bon, déjà, c'est l'Afrique.
Commençons par là. Hein. C'est différent. Tout est différent ici. Oui. Aucune région n'est pareille. Quand on voyage sur le continent, on découvre des langues et des cultures super différentes d'une ville à une autre. Et pour la créativité aussi, c'est quelque chose d'autre. Enfin, j'imagine que vous êtes du même avis que moi. Oui, bien sûr. Je pense aussi que la beauté de nos histoires est liée à la diversité du continent, aux couleurs, à la culture jeune et dynamique. Les expériences qu'on vit ici ne ressemblent à aucune autre. Quand tu vis en Afrique, tu attrapes une sorte de virus, tu deviens accro. Pour ma part, ici, je trouve la paix, je trouve l'inspiration. C'est pour ça que je dois revenir régulièrement. Et je pense que la vie de tous les jours en Afrique, en tout cas pour moi, c'est une vraie source d'inspiration. C'est un peu pareil dans la musique et dans l'art aussi. Les gens ont maintenant leur mot à dire. Ils ont envie de voir des gens normaux comme eux. De plus en plus, l'idée de super-héros qui est très différent mais finalement un peu robotique, ça n'existe pas en fait. Il faut aussi pouvoir s'identifier dans les histoires des autres, se sentir représenté, donc voilà. Je pense que l'authenticité et l'originalité ont aussi été évoquées. On est tellement riche culturellement et historiquement et pourtant on n'a pas encore exploré tous les aspects de notre histoire. On parlait de Woman King un peu plus tôt. Tu me parlais des origines de l'histoire. Et même si je n'ai pas vu le film, je sais que tu ne l'as pas vu non plus. Nous irons le voir ensemble. Mais pour moi, cette histoire est super importante parce qu'en général, on connaît tous Hollywood aujourd'hui à cause de tout ce qu'ils nous ont montré. On connaît l'armée américaine ou le SWAT parce ils en parlent beaucoup en fait. Mais on ne raconte pas nos propres histoires alors qu'il s'est passé tant de choses dans tout ce que nous avons traversé. Mais avec le temps, ça ne fera que s'améliorer parce que ce n'est pas qu'on ne veut pas raconter nos histoires, mais avant, on était limité. Les cinéastes se concentraient sur des histoires qui pouvaient faire du chiffre. Mais maintenant, grâce à toutes ces plateformes de streaming, on peut développer. Et Quelle chance on a de vivre ça. Et je suis une prêt. véritable chance. Et l'une des choses qu'on a tous remarqué, je pense, c'est qu'à Hollywood, la diversité s'est imposée. On voit beaucoup plus d'histoires africaines racontées et représentées par des Africains. Et on peut le voir non seulement devant la caméra, mais aussi derrière la caméra. Certains de lauréats sur la liste comme Sylvia, Eliane, Jay, je pense qu'ils ont vraiment contribué à ça. Alors, maintenant, la question à nos invités. Comment pensez-vous que les jeunes comme ceux que je viens de mentionner par exemple contribuent à l'affirmation de la future génération de cinéastes? À travers la représentation, tout d'abord, c'est inspirant pour une jeune fille ou un jeune garçon de se voir représenté. Tout d'abord, oui, tout d'abord, quand j'étais enfant, je ne voyais personne qui me ressemblait dans les films. Tu parlais justement de Woman King. Quand j'ai vu cette femme super noire, j'étais comme une enfant dans la salle de cinéma parce que je me disais, oh mon Dieu, mais oui, c'est moi. Oui, donc c'est toi. Donc oui, la représentation tout d'abord parce que c'est essentiel pour encourager les jeunes à s'affirmer, pour qu'ils soient fiers et pour se sentir fiers. Il faut se sentir représenté. Celui qui crée, c'est aussi celui qui contribue au changement et qui influence. Je pense donc que derrière la caméra, on a un impact sur les structures existantes. Et devant la caméra, on renforce la représentation et l'idée que les gens peuvent nous ressembler. Mais aussi, derrière la caméra, on peut... En fait, tout est une question de culture, d'influence, n'est-ce pas? Et je pense que ces nouveaux jeunes talents, parce qu'ils sont à la fois devant et derrière la caméra, participent au changement de discours, de représentation. Ils sont plus authentiques, ils sont plus diversifiés. Et ça, pour moi, c'est ce qui est formidable. On a parlé du cinéma. Certains lauréats font aussi des documentaires, des séries et n'oublions pas non plus les clips de musique. L'un des gagnants, Medji, il est vraiment super parce qu'il est cinéaste, producteur, réalisateur et il a travaillé avec Beyoncé, Burna Boy, Nasty C. Et il a travaillé avec D-Punch.
Exactement. Il a travaillé avec D'banj, Tiwa Savage. Oshé et Tiwa Savage. Et Oui. Wizkid. Roulement de tambour. La liste est sans fin. Donc, quelqu'un comme Meji, pensez-vous qu'il a contribué à changer la perception du monde sur l'Afrique et que les gens voient maintenant l'Afrique comme une terre d'opportunités? Une terre porteuse de promesses? Bien sûr, c'est ce dont elle parlait. J'aime raconter qu'en grandissant, si tu n'as pas d'argent ou si tu empruntes de l'argent à quelqu'un, il peut le récupérer. Et si tu prends sa voiture ou quelque chose de précieux, il peut le récupérer. Mais un des sujets les plus difficiles que j'ai abordés dans ma vie, c'est l'espoir. Et une fois que vous enlevez l'espoir à quelqu'un, il n'a plus rien. Et je crois que la raison pour laquelle on est là, la raison pour laquelle Johnny Walker a décidé de récompenser ces 30 jeunes talents, c'est parce qu'ils représentent l'espoir pour la nouvelle génération. Et quand on me demande en quoi je crois, je réponds que je crois en un espoir réalisable. Donc si on remonte à 2004 ou dans les années 2000, pour tourner en clip, on en rigolait plutôt. Il se moquait de moi. Et je lui ai dit, attends, on venait du Nigeria jusqu'en Afrique du Sud à chaque fois qu'on voulait tourner un clip de musique. Parce que c'était la norme à l'époque. Mais aujourd'hui, on voit des jeunes comme Meji de Lagos ou d'autres qui peuvent faire ce qu'ils font aussi, au point que des gens du monde entier disent « Tu sais quoi, je veux que tu viennes réaliser ma vidéo. » Ça a vraiment renforcé cet espoir. Et donc, les créatifs de notre génération n'ont peut-être trouvé personne à qui s'identifier. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération, elle a tellement d'exemples dans lesquels se retrouver. Alors oui, les médias changent leur discours. Et maintenant, on tourne des clips de musique liés à notre culture et de manière positive. Donc, tout est en train de changer, des clips aux vêtements, à la culture et au style de vie. Vraiment tout, quoi. Et puis un enfant ou même un futur créateur de contenu peut regarder et dire « Tu sais quoi, moi aussi j'ai envie de faire ça. Ça me ressemble bien et c'est vraiment moi. » Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On est presque à la fin de notre journée, de cette discussion très instructive. Merci pour votre temps. Merci. Mais avant de terminer, merci. Adrian, j'ai une dernière question pour toi. Du point de vue de Johnny Walker, quel a été pour toi le moment fort? Du point de vue de Johnny Walker, cette liste du top 30 de Keep Walking Africa et le temps passé à la parcourir m'a vraiment fait réaliser à quel point ces artistes incarnent bien l'esprit et la vision de Johnny Walker, qui consiste à aller fièrement de l'avant. Vous savez, keep walking. Aussi simple que ça. Simple et direct. J'adore ça. Un dernier tour de table pour conclure. Je vais procéder un par un. Et en commençant par Monsieur Mayenzeke. Quelle est ta prédiction ou ce que tu souhaiterais vraiment pour l'industrie créative ici en Afrique? Je pense qu'en travaillant ensemble, nous réussirons. Personnellement, je pense que mon rêve pour le continent, ma prédiction en tout cas, et je crois que ça va arriver très bientôt, c'est que l'Afrique soit au centre de la culture pop, dans les médias, comme dans le cinéma et dans tout ce qui touche aux arts créatifs dans le monde. Parce que on le mérite en fait et on a été dans l'ombre pendant trop longtemps. Madame, quelles sont tes prédictions et tes souhaits? Moins de barrières et plus de créateurs et plus de, tu sais, des jeunes qui font valoir leur patrimoine, tu sais, d'une manière innovante, qui font connaître notre culture au reste du monde. Ensemble. Oui. L'union fait la force. Oui. Bangali. Oui. Monsieur D'banj. Comme je l'ai dit plus tôt, produire du contenu, c'est maintenant aussi important que produire du pétrole. Parce que le pétrole, c'est une de nos richesses à laquelle on doit une partie de notre croissance économique. Et mon souhait pour l'avenir, c'est que l'industrie créative soit encore plus florissante que celle du pétrole et qu'elle la remplace. Ça permettrait de mieux éradiquer la pauvreté. Et pour finir... Je pense que tout a déjà été dit. Vous avez presque tout dit, mais j'ajouterais, j'aimerais que la représentation et l'affirmation de soi se renforcent en Afrique, avec des jeunes qui créent et partagent leur contenu sur leur propre plateforme, et que l'Afrique devienne le moteur principal. C'est vraiment ce que je souhaite. Et sur ce, je tiens à vous remercier pour votre temps et votre contribution.
C'était super enrichissant. Et n'oublions pas, bien sûr, de remercier le Top 30, la prochaine génération d'artistes. Bravo au Top la 30. relève. Merci pour tout ce que vous Bravo faites au et Top 30. continuez sur cette voie. Oui. Et à présent, je voudrais lever mon verre. Ah, s'il vous plaît. Santé. Keep Walking Africa, walking. Top 30. Oh shit. Un pas à la fois. Oché à vous tous.